Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une review de l'épisode 3 de la saison 4 de My Hero Academia. Je voulais noter que pour une fois l'introduction de l'épisode est très utile puisqu'elle explique des choses qui sont pas très bien expliquées dans le manga. À savoir la différence entre le stage qu'ils ont fait lors de l'Arc Stein et ce stage d'apprentissage. Lors du premier stage, c'était surtout un stage d'observation du monde professionnel. Aucun élève n'avait légalement le droit de se battre puisqu'ils n'avaient pas de permis. Et c'est pour ça que Shoto, Izuku et Tenya ont été sermonnés par la police. Bien que leurs actes ont été héroïques face à Stein, ils ont enfreint la loi en utilisant leur alter. Bon, c'est pas vraiment le sujet de débattre sur les problèmes de la société héroïque. Et puis ceux qui me suivent sur Twitter savent déjà ce que j'en pense. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur les enjeux sociaux d'une société où 80% de la population a des super pouvoirs. Vous verrez que c'est assez compliqué de mettre en place un système qui éviterait l'anarchie. Bref, ce deuxième stage, contrairement au premier, permet aux élèves d'être vraiment en situation de héros professionnels puisque maintenant qu'ils ont leur permis, ils peuvent utiliser leur alter sans enfreindre la loi. Enfin, sauf pour Shoto et Katsuki vu qu'ils sont en rattrapage du permis provisoire. On reprend donc là où l'épisode 2 nous a laissé avec Night Eye qui prend le visage d'Izuku comme de la provocation. On apprend qu'il est lui aussi un grand fan d'All Might, peut-être même plus qu'Izuku, et c'est ce qui lui a permis d'avoir un entretien plutôt original. Izuku a alors 3 minutes pour prendre son tampon et ainsi prouver qu'il a les capacités d'être utile à l'agence. On découvre alors l'alter de Night Eye qui est complètement cheaté puisqu'il peut voir l'avenir de toutes les personnes qu'il touche et qui croisent son regard pendant 1 heure. Il sait donc tout ce qui va se passer dès lors qu'il a touché Izuku. Il peut voir tous ses mouvements à l'avance mais surtout il sait déjà comment va se terminer l'entretien. Il domine donc Izuku physiquement mais aussi psychologiquement puisqu'il dit qu'il sait déjà qu'il va échouer l'examen. Et en plus de ça, il l'attaque aussi sur sa légitimité à recevoir le One for All. Il explique à Izuku qu'il aurait préféré que Mirio hérite du One for All à sa place, ce qui pousse Izuku à donner tout ce qu'il a non plus pour être pris dans l'agence mais pour prouver qu'il mérite de recevoir le One for All et d'être digne de succéder à All Might. Pour moi, cette scène qui mélange flashback et musique épique est certainement la plus belle scène de l'épisode. Izuku s'inspire donc de son premier stage avec Grand Torino et Night Eye ne se cache pas de lui rappeler qu'ils n'ont pas la même vitesse. Malgré tout ce qu'il a tenté et le fait que Night Eye ne peut pas anticiper les mouvements aléatoires des objets, Izuku ne peut rien faire face à un tel pouvoir. Suite à ça, Izuku s'éclate contre le mur et ce que l'on pensait comme une erreur ridicule n'en est rien. En effet, depuis le début, il a bien fait attention à ne pas salir les posters et les produits dérivés d'All Might, et ça nous montre encore une fois la lucidité et la progression d'Izuku. Malgré les attaques psychologiques de Night Eye envers Izuku et son alter impossible à vaincre en 1 contre 1, il n'a pas abandonné pour autant et continué d'établir des stratégies tout en prenant en compte son environnement. Et pour la première fois, Night Eye a peut-être un peu reconnu la valeur d'Izuku. Il accepte donc qu'il intègre son agence, mais reste tout de même persuadé que Mirio aurait été un meilleur successeur pour All Might. Et s'il accepte Izuku, c'est surtout pour lui montrer la dure réalité du monde professionnel afin qu'il renonce au One for All. Mais ça laisse l'opportunité à Izuku de prouver à Night Eye que si All Might l'a choisi, c'est parce qu'il le mérite. On retrouve ensuite les élèves à l'internat pour une scène qui est pas du tout dans le manga mais qui est plutôt pertinente. Elle est là pour nous faire comprendre pourquoi Ochako, Tsuyu et Ejiro ne retournent pas à l'agence de leur premier stage et expliquer comment ils vont intégrer leur nouvelle agence puisque Tamaki et Nejire veulent les voir. Mais elle introduit aussi brièvement un certain héros nommé Hawks qui est le numéro 3 et chez qui Fumikage va faire son apprentissage. Le stage d'Izuku débute donc et par le plus grand des hasards, il s'avère que l'agence de Night Eye enquête sur Overall et les 8 préceptes. Ils sont chargés de trouver des preuves pour les incriminer et ainsi avoir le droit de les arrêter. Voilà en quoi va consister le stage d'Izuku dans l'agence de Night Eye avec Mirio et Bubble Girl. Et ça ne s'arrête pas là puisqu'on a droit à une petite scène juste après l'ending qui annonce du très lourd. On voit une petite fille en train de fuir une personne qui marche derrière lui dans une ruelle sombre. On y distingue bien évidemment la silhouette d'Overall pendant que la fille demande de l'aide avant de se cogner contre Izuku à la sortie de la ruelle. Il se retrouve alors nez à nez avec Overall, qui est donc cette petite fille prénommée Eri. Pourquoi essayait-elle de fuir Overall? Je vous en dirai pas plus évidemment puisque vous le saurez dans le prochain épisode. Bref, l'épisode était plutôt bien construit. Je m'attendais pas à ce qu'ils rajoutent des scènes qui sont pas dans le manga et qui nous mettent une scène post-générique. Comme d'habitude, j'ai pas vu le temps passer et j'aurais aimé en voir plus. Je trouve aussi que Night Eye est plus charismatique dans l'anime, c'est un personnage que je porte pas spécialement dans mon cœur, mais je trouve que l'anime lui donne une aura plus menaçante, notamment lors des gros plans sur son visage qui sont très réussis. Ça nous fait comprendre qu'il faut pas le prendre à la légère. On ressent très bien son côté sévère et strict qui change pas facilement. Je trouve que son seiyuu fait vraiment le taf. Le seul petit défaut de l'épisode, c'est pour moi le seiyuu d'Izuku qui n'a pas toujours été irréprochable. Notamment avec cette scène où on a l'impression d'entendre Stevie de Malcolm respirer. Mais bon, dans l'ensemble, l'épisode était très bon, notamment l'animation sur la phase de combat contre Night Eye. En tout cas, j'espère que ça va continuer sur ce bon rythme, mais j'en doute pas une seconde avec ce qu'il nous réserve pour la suite de l'histoire. Bref, c'est tout pour cette review de l'épisode 3 de la saison 4 de My Hero Academia, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, vous pouvez me follow sur Twitter et me soutenir sur Utip. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 4. Tchuss!